Dans un instant, nous partirons en Alsace découvrir une innovation qui permet d'éviter des pertes aux pisciculteurs tout en aidant à la protection des espèces d'oiseaux menacés. Nous nous rendrons également dans l'Aveyron tester une randonnée en moto électrique, une balade tout en silence en plein cœur de la nature. Mais tout d'abord, à Palavas, une trentaine de personnes amputées ont pu découvrir les joies du kayak et du paddle grâce à une initiation au sport de glisse organisée par une association montpelliéraine. Un soleil bien présent, une mer à la bonne température et c'est parti pour une belle journée en famille. Jean-Baptiste a 9 ans, il s'essaie au surf. De nouvelles sensations, le plaisir de la glisse. Un plaisir qu'il partage avec son ami Antonin, 11 ans. Je trouve que c'est hyper bien de faire des trucs avec d'autres enfants qui ont des prothèses. Et moi j'ai une prothèse mais là je ne l'ai pas mise parce que j'arrive pas à nager avec. Et voilà. Jean-Baptiste, lui, a la sienne de prothèse, une spéciale mère. Il m'enlève juste ma lame, il dévisse ici, enfin partout en haut, il m'enlève et puis il remet et il visse. L'association Handicap Avenir Sport et Loisirs, après s'être occupée de la préparation des sportifs handicapés de haut niveau pour les Jeux Olympiques, s'est relancée depuis 3 ans vers le sport-loisir. Le club Palavas Natation Sauvetage encadre et prête planches et autres flotteurs. L'entreprise montpelliéraine, Marcenac et Ducrot, elle, s'occupe du prêt des prothèses et de leur réglage. Les fournisseurs ont adapté des pieds à restitution d'énergie en carbone résistants à l'eau. Ce pied-là est garanti pour une utilisation aquatique. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans encore. Donc là, passer une journée avec un pied comme ça, c'est tout à fait confortable et agréable. Des prothèses, il en existe aujourd'hui pour courir, marcher, nager, chaque activité a la sienne. Un matériel qui offre de belles possibilités de vie à ceux qui en ont besoin. Reste le regard de l'autre, pas toujours simple à assumer. Ces journées sont aussi là pour rassurer et accompagner. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont amputées de longue date et qui, pour la première fois, se rebaignent dans nos journées qu'on organise. Et après, ça crée vraiment le déclic. Et après, ils reviennent nous voir en nous disant qu'avec leur famille, ils sont allés se baigner l'été. Donc, c'est vraiment une barrière vraiment à franchir, quoi. Alors courir, nager, c'est bon pour la santé et le plaisir. Un conseil valable pour tout le monde. Ils ont choisi de découvrir l'Aveyron en moto électrique. Avec elle, fini les bruits de pots d'échappement. La moto électrique permet des balades dans le calme, une nouvelle activité que l'on doit à un motard amoureux de la nature. Aujourd'hui, Monique s'essaye pour la première fois à la moto électrique. Mais avant de partir en randonnée, petit rappel. Attention, c'est pas un vélo. Le frein avant est à votre main droite, d'accord? Devant, on se le refait un peu. Voilà, regardez loin devant. Des débuts un peu hésitants, mais Monique ne se décourage pas. Oui, on verra après le résultat. L'initiation terminée, c'est parti pour une randonnée de 2 heures en pleine nature aveyronnaise. L'idée, c'est de proposer quelque chose qui soit assez grand public, facile d'accès et nous faire découvrir un peu ma passion donc de la moto. Donc il y a de magnifiques coins à découvrir qui sont assez sauvages, pas forcément accessibles en VTT parce que ici c'est vallonné et la moto électrique permet de partir sans forcer une fois qu'on est initié, découvrir cet Aveyron. Ces motos peuvent aller jusqu'à 45 km/h. Ludique et conviviale, l'activité est ouverte à tous les détenteurs du permis B ou du permis scooter pour les plus jeunes. Mais pour l'heure, petite escale au lac de Paolou. Tout se passe bien, Monica? Très bien, impeccable. Super. Bonne prise en main, c'est facile finalement. Ouais, exactement. Notre débutante prévoit déjà de retenter l'expérience. Et ce n'est pas Maëva, la passionnée de moto, qui va l'en dissuader. On n'a pas le bruit d'un moteur, on a vraiment la tranquillité. Et puis on va dire aussi que c'est pas mal pour les feignants qui n'ont pas envie de pédaler. Avis aux fainéants et à tous les autres, des randos motos sont prévus hors saison. Pour 55 €, vous pourrez tenter les 2 heures de sport, presque sans effort. On referme cette édition en Alsace où une innovation pourrait éviter des pertes aux pisciculteurs tout en aidant à la protection des espèces d'oiseaux menacés. Il s'agit d'un système installé au-dessus des bassins. Un prototype est testé depuis plusieurs années dans le Bas-Rhin.
Ces bassins piscicoles se situent sur le passage de nombreux oiseaux migrateurs tels le héron ou le balbuzard, des oiseaux friands de poissons qui n'hésitent pas à plonger à travers les filets pour se nourrir. Problème, la production de poissons baisse et les oiseaux y laissent souvent plus qu'une plume. Devant ce constat, le groupement ornithologique du refuge Nord-Alsace a conçu une toute nouvelle structure, simple et pourtant inédite. La structure, si vous voulez, est basée déjà sur des poteaux très profonds, ils sont enfoncés à 4 mètres de profondeur. Une ossature métallique, des câbles supports pour tendre les fils. Chaque fil est tendu à 15 kg, donc c'est énorme les tensions, les tractions qu'il y a sur la structure. Les fils servent tout simplement à éviter que les oiseaux puissent rentrer dans les structures. Imaginez que maintenant c'est en cours de finition, il va encore y avoir des filets sur les côtés, et donc les oiseaux ne peuvent plus rentrer. Par contre, si jamais un oiseau essaye en piqué de forcer le passage, comme les fils sont souples, il ne va pas se blesser ou se tuer. Après 3 années de tests sur ce prototype, la version définitive nous a été présentée ce matin. Une structure faite pour résister à tous les temps, qui protège les oiseaux tout en conservant l'équilibre économique de la pisciculture. Au niveau des prédateurs, on n'a plus aucune perte par rapport à avant, quoi. Avant, on avait une perte de 4,5% sur notre production, qui s'étend entre 80 et 100 tonnes par an. À peu près, ça fait 16 000 € quoi, de pertes par an. Et du coup, avec ce genre de filet-là, on n'en a plus, c'est fini. Au niveau des prédateurs, que ce soit le héron ou le cormoran, on est tranquille à ce niveau-là. L'Alsace Pisciprotec, nom officiel du concept, a été élaboré pour un coût de 42 000 € financé par EDF, partenaire historique du Gorna, et par la région. Un brevet a été déposé au niveau européen, ne reste plus qu'à commercialiser le système.